Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite la ville et le lac interdit. En Chine, il existe une ville perdue qui se trouve tout au fond d'un lac interdit. Profondément sous la surface du lac Fujian, en Chine, se trouve une ancienne ruine mystérieuse. Découverte en 2006, l'ampleur même de ces ruines est choquante. Les relevés sonars montrent que la structure s'étend sur des millions de mètres carrés. Les archéologues pensent que la ville pourrait dater de plusieurs milliers d'années, mais ses origines restent un mystère. Pourrait-il s'agir de la capitale perdue d'un ancien royaume? A-t-elle été engloutie par le lac lors d'une catastrophe naturelle? Ou y a-t-il une autre explication? Les autorités chinoises ont restreint l'accès au site pour le grand public, rendant ces découvertes encore plus mystérieuses. En 2006, un groupe de plongeurs et d'archéologues sous-marins a été autorisé à enquêter sur le lac pour voir ce qui se passait vraiment. L'équipe d'enquêteurs qui a plongé dans le lac est d'abord tombée sur des pierres disposées régulièrement le long du fond du lac. Ces pierres avaient clairement été fabriquées par quelqu'un et non par la nature. Certaines étaient même gravées d'images et de symboles. Et alors que l'équipe continuait à fouiller dans les profondeurs troubles, elle ne cessait de trouver de plus en plus de preuves d'architecture, manifestement bâties par des êtres humains civilisés. Cette découverte a été une grande surprise pour les archéologues car personne ne savait qu'il y avait toute une ville engloutie. Et suite à la plongée, l'équipe a commencé à examiner les archives historiques et a trouvé mention d'un endroit appelé Huaiyuan. Les archives indiquaient qu'il avait été établi dans la région du lac Fujian vers 206 avant l'ère commune. Mais c'était à peu près tout. Au début de la dynastie Tang, plus de 1000 ans plus tard, toute mention de Huaiyuan avait disparu des archives historiques. Il n'existe aucun texte écrit expliquant ce qui est arrivé à la ville. Il n'existe que des légendes locales affirmant que la ville et ses habitants ont sombré au fond du lac. C'est l'un de ces cas où les légendes pourraient être utiles. Peut-être qu'ils peuvent combiner leur plongée avec les légendes pour voir si quelque chose concorde. Et au début, ils pensaient que la ville engloutie de Huaiyuan avait été la capitale du royaume d'Yan il y a plus de 2000 ans. Mais comme toujours, il y a des doutes. D'abord, la ville est ridiculement grande. Les relevés sonars ont montré que l'architecture s'étendait au fond du lac sur plus d'1 million de mètres carrés. Elle est plus grande que la capitale de l'ancienne dynastie Han. Ce complexe englouti de ruines est si vaste qu'il semble défier toute logique. Une ville aussi grande n'aurait pas pu passer inaperçue dans les archives. Ce serait comme si, d'une manière ou d'une autre, la ville de Rome, dans les temps anciens, n'avait jamais été mentionnée dans les livres d'histoire. Ce n'est tout simplement pas réaliste. Les choses deviennent encore plus confuses lorsque l'on apprend qu'il y a une pyramide submergée au fond du lac Fujian, bien que ce soit une toute petite pyramide. Certains avancent même que ces pierres sont décorées de motifs curieux et de symboles mystiques. Ces blocs gravés étaient certainement importants si seulement nous comprenions ce qu'ils signifient. L'une des pierres gravées est particulièrement intéressante. Dans le coin supérieur droit de la pierre, il y a un tout petit cercle avec 7 lignes rayonnant vers l'extérieur. La gravure ressemble au soleil. De l'autre côté de la pierre, il y a un cercle similaire, mais il n'a que 4 lignes rayonnant vers l'extérieur. C'est très excitant si vous êtes familier avec les symboles chinois anciens. Ce genre de dessin solaire a été retrouvé sur des tambours de bronze de la période des printemps et des automnes, une période qui se situe entre 722 et 481 avant notre ère. Mais le symbole gravé est bien plus ancien, remontant à presque 5000 ans. Il a probablement son origine chez les cultures de l'âge de pierre en Chine, des cultures qui adoraient peut-être le soleil. Les scientifiques tentent de déchiffrer ces symboles trouvés sur tout le fond du lac pour voir s'ils peuvent nous apprendre quelque chose. La ville pourrait-elle avoir 5000 ans? Si elle n'est pas aussi ancienne, elle pourrait avoir au moins 1700 ans, ce qui n'est pas mal non plus. Les scientifiques n'en ont aucune idée. Ils ne savent même pas ce que signifient les symboles et les gravures. Ils ne savent pas pourquoi la pyramide a été bâtie, ni si des dirigeants chinois perdus sont enterrés sous la pyramide. Cela fait presque 20 ans depuis les débuts de l'enquête. Il n'y a pas eu beaucoup plus d'informations à ce sujet. La rumeur qui circule actuellement est que la Chine a fermé le lac Fujian et a restreint toutes les investigations archéologiques. Ils auraient même interdit toute plongée. Ces informations restent à confirmer, mais si c'est le cas, pourquoi? Le mystère de l'Atlantide résolu. Les scientifiques pensent qu'ils viennent de trouver l'endroit qui a donné naissance à toute la légende de l'Atlantide. Ils ont découvert une montagne qui a sombré sous la mer juste au large des côtes des îles Canaries. Et si ce qu'ils disent est vrai, cette montagne engloutie pourrait être à l'origine de tout. Les îles ont été découvertes sur un mont sous-marin. La montagne dispose de 3 volcans inactifs. Elle est énorme avec un diamètre d'environ 50 km. Mais logiquement, elle doit bien être énorme si elle abrite 3 volcans engloutis entourés de plages. Et saviez-vous qu'il y avait des plages sous l'eau, ce qu'on appelle des barres de sable sous-marines?
Les scientifiques, dirigés par Luis Somoza, un expert en activité volcanique aux îles Canaries, croient avoir peut-être trouvé l'inspiration pour la légendaire Atlantide. Ils ont même nommé ce mont Los Atlantes en référence à la civilisation légendaire. Vous savez, celle dont l'histoire racontée par Platon nous dit qu'elle a été condamnée aux profondeurs marines pour avoir défié les dieux. Mais ce qui est fou, c'est l'âge de Los Atlantes. Les scientifiques avancent que la montagne était à l'origine une série d'îles il y a 56 millions d'années pendant l'Éocène. La montagne était si haute au-dessus du niveau de la mer que les parties qui émergeaient sont devenues des îles tropicales. Et pour une comparaison moderne, regardez tout simplement les îles de l'archipel d'Hawaï. Ils ont également été formés par une activité volcanique et les plages et les palmiers n'existeraient pas sans les volcans qui menacent également de les détruire. C'était un équilibre délicat entre création et destruction. Mais il y a environ 34 millions d'années, les volcans de Los Atlantes ont cessé d'entrer en éruption. Et lorsque cela s'est produit, la lave qui s'était déversée est devenue dense et l'île a commencé à s'enfoncer lentement. Toute la montagne a commencé à sombrer très lentement. Los Atlantes continue d'ailleurs de s'enfoncer encore aujourd'hui. Les scientifiques ont trouvé des plages des anciennes îles qui sont maintenant à seulement 60 mètres sous la surface. Et pendant l'âge de glace, lorsque les niveaux de la mer étaient bien plus bas, les volcans inactifs formaient des îles, exactement comme ils le faisaient 56 millions d'années plus tôt. Ces îles auraient été le foyer de toutes sortes de formes de vie, peut-être même d'une civilisation avancée, qui sait. Il y avait amplement de terre, de nourriture et d'opportunités pour qu'une civilisation y prospère. Puis, le désastre a frappé. À la fin de l'âge de glace, les niveaux de la mer ont augmenté, tout comme ils l'avaient fait 34 millions d'années auparavant. Les plages et les îles de Los Atlantes ont été reprises par la mer. Malheureusement, tout ce qui se développait sur ces îles a été emporté par l'océan. Et s'il y avait eu des créatures préhistoriques, elles auraient disparu. Et s'il y avait eu une civilisation, elle aurait été anéantie. Le légendaire navire de guerre. Après avoir passé 360 ans au fond de l'estuaire de la Tamise, en Angleterre, un canon de bronze a été vu pour la toute première fois depuis les années 1600. Il a été découvert par l'archéologue Steve Ellis de l'organisation Historic England. Steve pense que le canon faisait partie d'un navire de guerre du XVIIe siècle, mais pas n'importe quel navire de guerre. Steve a affirmé que le canon provenait du London, un navire de guerre qui a joué un rôle très important dans l'histoire de l'Angleterre. Le nom peut prêter à confusion, mais le navire s'appelait bel et bien le London. Le London a été construit en 1654 au chantier naval de Chatham, à une époque où l'Angleterre traversait une tourmente politique. La guerre civile anglaise venait de se terminer en 1648 et la guerre anglo-néerlandaise avait pris fin plus tôt dans l'année. Une fois que le London fut prêt pour le service, il fut intégré au convoi qui ramena Charles II de son exil aux Pays-Bas en 1600. Charles fut alors rétabli sur le trône d'Angleterre. Le London était peut-être un navire de guerre légendaire, mais il n'a pas eu une très longue vie. En 1665, un accident de poudre a eu lieu. La soute à poudre a explosé accidentellement et le navire a explosé. Il a littéralement explosé comme dans un film d'action. Des morceaux et des débris ont été projetés et le navire a coulé dans l'estuaire de la Tamise près de la jetée de Southend. Beaucoup de personnes ont péri et l'explosion fut une catastrophe majeure et une crise humanitaire. 300 membres d'équipage ont été tués, la plupart sur le coup dans l'explosion. Cependant, quelques survivants chanceux ont échappé à la mort. 24 hommes ont été soufflés par l'explosion avec une telle force qu'ils ont été projetés hors du navire et ont survécu. De plus, une femme a été sauvée par le souffle de l'explosion. Et depuis ce jour fatidique, le navire repose en deux moitiés sur le fond marin, ses trésors éparpillés dans le limon et le sable. Le canon récemment découvert est salué comme l'un des artefacts les plus significatifs jamais retrouvés sur l'épave. Il s'agit d'un demi-canon de taille moyenne que les historiens ont pu retracer jusqu'à son fabricant George Brown, et le canon était plus grand qu'un Culverin mais plus petit que les canons 19 kg sur certains navires. Il aurait été placé sur le pont inférieur des canons et utilisé pour détruire les ennemis navals avec des boulets meurtriers. Empreinte digitale de l'âge du fer. Les archéologues ont pris des allures de détectives de police scientifique. Des plongeurs ont trouvé une statue au fond d'un lac datant de 3000 ans. Et lorsque les archéologues ont examiné la statue, ils y ont trouvé l'une des empreintes digitales les plus vieilles de la planète. Mais avant de trop approfondir l'histoire de cette statue, je dois vous ramener en 1991. C'est à ce moment-là que des plongeurs ont commencé à se rendre compte qu'il se passait quelque chose sous le lac italien de Bolsena. Les plongeurs ont commencé à trouver des piles de pierres qui semblaient artificielles. Puis, ils ont commencé à découvrir des pieux en bois, des fragments de céramique et des indices de village.
Il devint donc évident que des humains vivaient autrefois sous le lac, peut-être pas sous le lac mais à proximité avant que la zone ne soit inondée. Et au 9e siècle avant notre ère, le niveau d'eau du lac Bolsena était beaucoup plus bas. Les bords du lac étaient habités par des humains de l'âge du fer, mais le niveau de l'eau a continué à monter. Les archéologues ont trouvé des preuves d'une civilisation en fuite. Il y avait des villages primitifs composés de huttes construites juste à côté de la rive. Et au fur et à mesure que l'eau montait, les huttes ont été surélevées sur des pilotis. Les villageois voulaient continuer à vivre près de l'eau, mais les inondations devenaient un problème. Leur solution a été de commencer à construire leurs maisons sur pilotis. Et puis, quand la situation est devenue intenable, les habitants ont finalement abandonné le lac et leur village. La statue trouvée au fond du lac a été façonnée par un membre de cette civilisation oubliée. Elle est restée inachevée dans l'eau depuis le 9e siècle avant l'ère commune. Je dis inachevé car les archéologues pensent que l'artisan n'a pas terminé sa petite œuvre d'art. L'artiste a probablement été frustré et a jeté la statue dans l'eau, ou bien la figurine a été emportée par une inondation avant que l'artiste ne puisse la terminer. Elle était censée représenter la petite figurine d'une femme, mais elle n'est pas complètement formée. L'aspect spectaculaire de cette découverte réside dans le fait que les empreintes digitales du potier sont encore incrustées dans l'argile. Il est rare que des chercheurs trouvent les empreintes digitales d'une personne ayant vécu dans un village préhistorique, et encore moins sur une œuvre d'art inachevée. La zone 51, sous l'eau. Oubliez tout ce que vous savez sur la zone 51. Le vrai mystère se trouve au fond des océans. Des recherches menées en 1968, que peu de gens semblent connaître, ont soulevé plusieurs questions. Cette année-là, l'Institut de recherche de Stanford a discuté de la possibilité de bases sous-marines dans le monde entier. Une étude intitulée « Faisabilité des bases sous-marines habitées » a été publiée. Les chercheurs ont proposé des emplacements où ces bases pourraient être construites, et même des plans pour construire ces merveilles d'ingénierie. Et dans les années 60, T.J. Warfield et L.R. Parkinson de l'Institut américain d'aéronautique et d'astronautique ont affirmé que la construction de bases sur le plancher océanique était techniquement et économiquement réalisable. Ils ont même estimé que tout cela coûterait environ 460 millions d'euros sur 15 ans. L'intérêt pour les bases sous-marines n'a jamais vraiment disparu. En 1987, le directeur adjoint du génie pour l'US Army Corps of Engineers a évoqué le sujet. Il a appelé à la création de bases secrètes qui pourraient être protégées en profondeur sous l'océan. Mais alors, ces bases existent-elles vraiment? Les États-Unis ont-ils réellement mis en œuvre ces plans de bases sous-marines? Eh bien, en 2014, quelque chose de très inhabituel a été découvert au large de Malibu, près de Point Dume. Des images satellites ont révélé une structure étrange et non identifiée, qui ressemblait étrangement à une sorte de base sous-marine. C'était un phénomène tellement bizarre que des chaînes d'information locales en ont fait des reportages. Personne ne sait s'il s'agissait d'une formation géologique naturelle ou bien d'une installation sous-marine. Et cela fait désormais 10 ans que cette structure mystérieuse au large de Malibu a été découverte et le mystère reste entier. Aujourd'hui, la plupart des gens l'ont oublié. Et pour rester sur le même sujet, je devrais aussi mentionner ce que fait la Chine. En 2016, il a été rapporté que la Chine avait des plans pour construire une station, mais pas dans l'espace. Elle voulait la construire à 3048 mètres sous l'eau dans la mer de Chine méridionale. Pékin projetait de bâtir une base sous-marine pour exploiter de précieux minerais. Mais pourrait-elle également avoir un objectif militaire stratégique? Et c'est une affaire très sérieuse. La Chine voulait le faire depuis bien longtemps, mais en 2016, elle activait le projet. Il figurait même dans le plan économique quinquennal que la Chine avait publié. Il était également classé en haut de la liste des 100 priorités scientifiques et technologiques de la Chine. Une base sous-marine était leur deuxième priorité. Le leader chinois Xi Jinping en a lui-même parlé. Il a déclaré que les profondeurs marines contiennent des trésors et pour les obtenir, la Chine doit contrôler les technologies clés des grandes profondeurs. Mais la véritable question est: est-ce que le projet a pris son envol depuis qu'il a fait la une des journaux mondiaux en 2016? Personne n'en a la moindre idée, il n'y a eu ni information ni spéculation sur une base sous-marine construite par la Chine depuis près de 10 ans. Est-ce qu'ils le font en secret ou ont-ils abandonné? Personne ne le sait. Un mammouth dans le Mississippi. Une défense de mammouth a récemment été découverte dépassant d'un ruisseau dans le Mississippi. Et d'ailleurs, je n'ai même pas de mots pour décrire à quel point cette défense est tout bonnement gigantesque. Le fait que personne ne l'ait vu dépasser de l'eau boueuse auparavant est tout bonnement incroyable. Cette défense a été trouvée par quelqu'un qui rêvait désespérément de faire une telle découverte. Eddie Templeton, un chasseur de fossiles amateur, se promenait dans une zone rurale du comté de Madison au début du mois d'août 2024. Et comme le niveau de l'eau avait énormément baissé, il a aperçu la défense près d'une falaise. Cette découverte est révolutionnaire,
car c'est la première fois qu'un fossile de mammouth a été mis au jour dans cette région. Donc c'est tout de même un événement très important. Et si vous vous êtes déjà demandé quoi faire au cas où vous tomberiez un jour sur un fossile géant, ne commencez pas à le déterrer vous-même. Faites plutôt comme ce type. Au lieu de tenter d'excaver la défense lui-même, il a contacté l'Institut géologique du Mississippi. Avec l'aide d'experts, la défense massive a été soigneusement retirée des liments et des argiles du ruisseau. Selon les scientifiques de l'Institut, la défense d'ivoire mesure 2,13 mètres de long et pèse environ 272 kg. Oui, 272 kg. C'est incroyablement lourd pour une seule défense. Imaginez à quel point l'animal devait être grand et fort. Et la défense appartenait à un mammouth de Colon. Et bien que le Mississippi ait autrefois abrité ces créatures magnifiques, le reste sont relativement rares. La plupart des fossiles retrouvés proviennent de mastodontes qui étaient plus adaptés. Les mastodontes étaient des herbivores gigantesques capables de se nourrir de presque n'importe quoi. Très différents des mammouths qui avaient des habitudes alimentaires disons plus difficiles. Et pendant l'époque des mammouths de Colon en Amérique du Nord, d'il y a 2,6 millions d'années à il y a 11 700 ans, ils ne broutaient que dans les prairies ouvertes. Et même si les mammouths et les mastodontes vivaient dans le Mississippi, les mammouths restaient dans des territoires très spécifiques. C'est pourquoi il est si difficile de trouver des restes de mammouths dans le Mississippi, alors que les ossements de mastodontes sont monnaie courante. D'ailleurs, saviez-vous que les mammouths sont arrivés en Amérique du Nord de la même manière que les tout premiers humains? Seulement, ils l'ont fait un tout petit peu plus tôt. Les mammouths ont traversé le même pan terrestre de Beringie, reliant la Sibérie à l'Alaska il y a 1,5 million d'années, et qui est aujourd'hui le détroit de Bering. Ces animaux pouvaient atteindre 4,5 mètres de hauteur à l'épaule et peser jusqu'à 9 tonnes. Il s'avère que très peu de temps après l'arrivée des humains en Amérique du Nord, en passant par ce pan terrestre depuis la Sibérie, les mammouths de Colon ont disparu. Les scientifiques pensent que ce n'était pas une coïncidence. Les derniers mammouths laineux ont survécu en petits troupeaux familiaux sur l'île Wrangel en Russie jusqu'à il y a environ 3700 ans. Sous l'eau. La ville engloutie de Bayeux continue de dévoiler des découvertes captivantes au fil du temps. Il y a environ 2000 ans, Bayeux était une luxueuse ville de villégiature romaine, un sanctuaire apprécié des empereurs et des membres de l'élite de la société qui cherchaient à se reposer dans un environnement privilégié. Des personnages tels que Néron, Caligula et même Jules César trouvaient ici le réconfort dans des résidences de vacances, fuyant les pressions du Sénat et leur rôle dans la société. Cependant, la ville a connu une période tumultueuse au IVe siècle après Jésus-Christ en raison de sa position précaire sur les pentes d'un volcan. L'activité volcanique a entraîné une submersion progressive des terres et la ville entière a succombé à la mer. Redécouverte dans les années 1940 par un pilote italien, les vestiges fantomatiques de Bayeux sont restés cachés au large de la côte jusqu'à ce jour. Et depuis leur découverte, les archéologues marins ont mis au jour une étonnante série de trésors dissimulés sous la surface tranquille de la mer. Les ruines qui reposent aujourd'hui, à environ 4 mètres sous la surface de l'eau, abritent des statues étonnantes et des mosaïques complexes qui donnent un aperçu d'une époque bien lointaine. Aujourd'hui, Bayeux est un parc archéologique tentaculaire, une tapisserie évolutive de l'histoire qui révèle de nouvelles ruines et de nouveaux secrets à chaque tournant. Enrico Galluccio, un archéologue, a joué un rôle essentiel dans la découverte de plus de 20 pièces. Mais le tableau complet de l'étendue de la ville reste une énigme qu'il faudra probablement des années pour déchiffrer. Les fouilles ont commencé en 1959, lorsque des experts se sont immergés dans des profondeurs de la ville pour en retracer le plan. Les fouilles remarquables des années 1980 ont permis de découvrir une salle remplie de magnifiques statues de marbre. Des répliques de ces statues reposent d'ailleurs toujours sur le fond marin aujourd'hui, bien que les originales aient été remontées et placées dans un musée. Et les découvertes récentes comprennent d'anciens bains, des étangs à poissons, des bassins d'élevage d'anguilles et des fontaines majestueuses qui donnent une image vivante de l'opulence de la ville. Et ces scientifiques ont fait une découverte très étrange qui ne peut pas être expliquée par la science. Découvrez-la en cliquant sur cette vidéo.